Je suis venu m'installer avec ma femme en 92 en Bretagne. Et c'est vrai que la spécificité du territoire par rapport à cette pierre calcaire, bah, c'est quelque chose d'assez particulier et j'aime bien, enfin, je l'aime bien cette pierre. Ici, c'est quand même, il y a beaucoup de couleurs, il y a des ocres qui sont fantastiques et on les retrouve, quoi. Ça fait que par différents temps, qu'il fasse beau, ou ces maisons-là prennent des nuances et enfin, je suis très sensible à ça, quoi, on va dire. La photographie, elle ne peut pas faire autrement, enfin, de mon point de vue, elle ne peut pas faire autrement de se confronter à la réalité. Donc la réalité, d'un seul coup, enfin, ce qui est extérieur à nous, on y est très sensible. Donc la moindre nuance de couleur, on l'aperçoit, on la regarde, on l'attend quelque part, inconsciemment, elle est là. Donc, ouais. Je crois que par rapport à cette philosophie, je veux dire, c'est la matière. Je veux dire, la matière, elle est essentielle, et quand on se confronte à la matière, elle possède en elle une capacité de nous conduire dans une espèce de rêverie, et c'est cette rêverie-là qui nous conduit à la création. En tout cas, c'est comme ça que je perçois un petit peu le travail que j'essaye de faire, quoi. L'appareil photographique, c'était déjà dès le départ quelque chose qui me permettait d'essayer de créer, quoi. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser aux arts graphiques. Il y avait du plaisir à m'initier à ça. Et ce plaisir-là m'a conduit à un moment donné, dans les années, à peu près milieu des années 85, à prendre des cours du soir avec un professeur des beaux-arts de Reims. Ça a été vraiment un beau moment d'apprentissage, d'échange, et puis j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. C'est un moment clé, je veux dire, dans mon parcours. Et déjà à l'époque, il y avait une construction d'un lien entre la photographie et ce que je faisais. Assez souvent, je pouvais prendre des photos que je travaillais après ensuite au pastel. Et en fonction des besoins que j'avais au pastel, je réfléchissais à la manière de prendre des photos. Et je dois avouer qu'à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser au flou de la photographie. Parce que dans le flou de la photographie, d'un seul coup, les éléments ne paraissent plus véritablement, évidemment, nets, mais la matière, avec les couleurs, commence à se fondre. Et on a des aspects que, enfin, moi je trouvais qu'il y avait des aspects qui étaient proches un petit peu du travail qu'on pouvait faire en pastel. En tout cas, je veux dire, la manière de pouvoir reproduire ça avec des pastels, il y avait une espèce de continuité, quoi. Quand j'ai vu qu'avec avec un certain équipement photographique, je pouvais aborder, un peu renouer avec le travail que je faisais auparavant, mais avec un médium qui était un peu différent, et qu'il y avait des possibilités, comment dirais-je, non pas d'utiliser la photographie pour sa capacité à représenter le réel, mais plutôt pour sa capacité à le détourner, ou du moins à l'utiliser, puis à essayer de trouver quelque chose qui avait une dimension un peu plastique dans la matière photographique. Je crois que j'ai trouvé, je me suis engouffré là-dedans. Et puis après, c'est la curiosité, c'est l'envie de créer, c'est tout ça qui a pris le dessus, quoi. Les relations que je peux faire entre les images que je produis, elles se font un peu naturellement, par rapport aux gens qui les regardent, qui me donnent des références par rapport à moi, ou des fois je me dis, tiens, je vois des univers que j'ai vus ailleurs, qui flirtent parfois avec l'impressionnisme, qui flirtent avec certaines approches, surtout quand je travaille un peu sur l'idée du paysage. Souvent on me fait des références par rapport à Turner. Ça me fait évidemment plaisir, mais c'est pas parce que, je veux dire, j'avais Turner en tête que j'ai voulu. C'est pas ça. C'est-à-dire que je suis plutôt je suis quelqu'un de curieux, et je cherche, quoi. Je laisse aller ma curiosité, et puis dès que je sens quelque chose, là, ça parle à mon imaginaire, et puis j'essaie de le traduire au mieux dans la perception que j'ai pour lui donner une certaine réalité, quoi. L'image se fait pas avant, hein, elle se fait dans tout le cheminement. Je ne veux pas de photographier la réalité pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle peut suggérer. Si je photographie l'eau, alors on peut parfois reconnaître le mouvement de l'eau, des choses comme ceci, mais souvent c'est quand même très perturbant. Hein, souvent c'est très perturbant parce que justement je vais essayer d'éliminer au maximum toute trace d'une réalité, on va dire un peu objective, qu'on pourrait objectiver, pour, pour, euh, pour étonner, pour déjà perturber, quoi. Donc après, quand j'ai fait une série d'images un petit peu avec ces caractéristiques-là, quand je commence à regarder les premiers résultats, ben, je vois celles qui me parlent ou qui ne me parlent pas.
Donc je passe beaucoup de temps à les regarder, à les observer. Je travaillais beaucoup sur les surfaces d'eau, par exemple. L'eau a toujours été un élément parce que l'eau a déjà une dimension plasticienne, c'est-à-dire elle bouge, il y a une transparence, il y a des reflets, il y a plein d'éléments qui vont justement créer déjà une dynamique qui en soi est déjà intéressante. À partir du moment où je me suis dit que les caractéristiques de l'eau, comment je pouvais la retrouver autrement que par l'eau. Donc je me suis intéressé à toutes les surfaces réfléchissantes. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres matières. Et donc à voir avec toutes ces matières-là, comment je pouvais les explorer quoi, et les exploiter. La lumière est extrêmement importante. Évidemment en photographie, quoi, on dit souvent qu'on écrit avec la lumière, mais la lumière, parfois moi je la mets vraiment en scène, parce que je joue beaucoup sur des phénomènes de diffraction de lumière, les lumières fortes qui sont parfois perturbantes pour un photographe parce qu'elles viennent parasiter la réalité d'une image. Moi j'adore ça. C'est presque comme si quelque part toutes les imperfections qu'on pouvait trouver à la prise de vue, ils m'intéressent parce que c'est des possibilités. Et comment je peux construire à partir de tous ces éléments-là des images qui fassent rêver, quoi. J'avais besoin d'images qui fassent rêver, quoi. Et donc, cette idée de passer d'une réalité, de la détourner, et puis d'aller vers une autre réalité, c'est un mouvement qui me plaît d'autant qu'il épouse aussi, d'une certaine manière, mon rapport à la société, et cette société dans laquelle je ne partage pas forcément un certain nombre de valeurs. J'ai envie d'inviter à rêver parce que je crois qu'aujourd'hui, dans notre monde qui est extrêmement rationnel, donc la raison est un peu dominante, je trouve que parfois on oublie les dimensions de la rêverie, celle qui permet d'être créatif, quoi. En gros, parce qu'au fond, moi, face à la matière, qui est celle que je vais exploiter, c'est une rêverie qui se met en place et elle conduit bien à ce que je crée des images et que ces images-là fassent rêver à leur tour et puis qu'elles partent dans l'imaginaire de chacun en fonction de l'histoire de chacun, pour moi c'est très bien. C'est tout ce que je peux espérer, quoi.